C'est un gros coup de cœur, incroyable, dinguerie, c'est beau et émouvant et c'est trop mignon. Les dessins sont incroyables, ça peut aider. Sauf que je m'y attendais pas quoi, parce que je comprends rien. Vous allez tous mourir, comme ça vous êtes prévenus. Parce que c'est rigolo, c'est compréhensible. Je ne spoile pas. Coucou Calice! Coucou! Comment ça va? Ça va? Bon, ça fait plaisir de te retrouver pour une vidéo qui a été très demandée. La dernière fois, tu as fait une vidéo pointue sur les mangas. Ah oui, avec toute ta collection de mangas. Depuis, d'ailleurs, tu en as lu 2 autres nouveaux que tu présenteras sans doute dans une prochaine vidéo. Là, on nous a demandé une vidéo spéciale Webtoon. Oui. Alors, un Webtoon, c'est quoi Alors déjà? un webtoon, c'est un petit peu comme un manga, sauf que c'est coréen pour la plupart, et ça se lit sur internet. Donc tu peux trouver plusieurs applications. L'application la plus connue du coup c'est Webtoon, et là je vais parler uniquement des webtoons du coup qui est sur l'application Webtoon, parce qu'il en existe plein d'autres mais qui sont pas sur l'application. L'application Webtoon qui est C'est la plus gratuite. connue là, oui, gratuite, C'est important, 100% ça. gratuite. Elle est gratuite. On peut lire plein de Webtoons gratuitement. Ouais. Non, c'est primordial déjà. Et là, tu vas nous présenter combien de Webtoons? Une petite vingtaine. C'est parti, let's go pour les Webtoons conseillés par Moi. Calice. Let's go. Alors les premiers webtoons, en fait ça s'appelle La Dose, je commence par là parce que c'est les webtoons un peu humoristiques. La Dose, c'est des petites histoires en quelques cases, c'est marrant, ça fait passer le temps, vraiment moi j'aime bien. C'est pas prise de tête, y a pas d'histoire, les épisodes ont rien à voir, c'est juste des petites histoires drôles. Ah d'accord, ça se suit pas. C'est des dessins aussi très simples, des petites blagues comme ça. Ah d'accord, ah oui, tu m'avais montré, tu m'en montres de temps en temps, c'est drôle. Les dessins sont très simples, mais c'est très drôle. Ça part de quel âge? Pour tous les webtoons, pas avant le collège, quoi. Ensuite, dans le même délire, on a Monsieur le Prof. Monsieur le Prof, c'est un prof d'anglais qui raconte un petit peu sa vie, des anecdotes un peu marrantes et tout. Donc ça, c'est pareil, c'est un webtoon humoristique et les épisodes n'ont pas vraiment de lien entre eux. Et c'est pratique, en plus, il y a même quelques exercices d'anglais, donc c'est bonus. Et il explique bien, en plus. Ça peut faire monter la moyenne de quelques points. Ça peut aider, c'est marrant. Ensuite, Kerstin Princess Club. C'est les dessins déjà ils sont pas mal. Ah ouais. Il y a de la musique, généralement il y a beaucoup de musique dans ce webtoon. Et donc en gros, Kerstin Princess Club, c'est l'histoire d'une famille qui vit dans le royaume pastel avec 4 enfants. Ils sont tous super beaux, sauf la fille qui s'appelle Gwendoline, elle est vraiment laide. Et en fait, sa famille elle l'aime bien quand même, tu vois, mais elle le vit pas très bien. Sauf qu'un jour, elle va se perdre dans la forêt et rencontrer des princesses maudites qui forment un club et elle va rejoindre le club même si elle est pas maudite. Elles lui ont dit tu peux quand même venir. C'est vraiment, c'est super mignon, c'est beau. Il y a des passages qui sont vraiment émouvants. C'est girly du coup. Pas tant que ça. Alors, Jungle Juice, c'est un webtoon que j'aime bien. Il a commencé il y a une 50aine d'épisodes. Et les 2 premiers c'est fini, non? Pour l'instant, ils sont tous en cours. Ok. Déjà, les dessins, ils sont super beaux. Ah c'est classe. Alors, en fait, il y a un insecticide a été commercialisé, sauf que c'est un insecticide un petit peu spécial. Quand tu insecticides un insecte, le lendemain, tu te retrouves mélangé avec cet insecte. T'as les capacités de l'insecte que tu as vaporisé. Ah, super, comme Spider-Man. Oui, sauf que ceux qui sont à moitié insectes, ils doivent le cacher et ils se retrouvent dans un endroit appelé Nest où ils doivent essayer de combattre et améliorer leurs compétences d'insectes pour pouvoir redevenir humains, des humains à part entière, parce que on a réussi à trouver un remède, mais les ingrédients pour trouver ce remède sont un petit peu compliqués. Ensuite, le Hero Killer. Hero Killer, c'est dans un monde un petit peu comme My Hero Academia, où il y a des super-héros, sauf que ce sont des super-héros pas super gentils. Leur philosophie, c'est un petit peu tant qu'on a sauvé les gens, ça va, on peut tuer tout le monde. Du moment qu'on a sauvé un maximum de personnes, c'est pas grave si on en tue d'autres, quoi. Sauf du coup, il y a une fille, le personnage principal, et les super-héros ont tué son frère ou sa soeur, je sais plus. Et donc, elle veut se venger et tuer tous les héros pour pouvoir tuer celui qui a tué son frère ou sa soeur et devenir donc une méchante. Et donc, elle fera partie d'une organisation et tout. Et elle a un pouvoir très stylé, je le dis pas pour l'instant, mais c'est très stylé. Faut pas spoiler. Ok, next. Alors, Hero Ticket. Là, il y a une centaine de chapitres. Là, les dessins sont incroyables. Donc, Ouais, ils sont beaux aussi. Hero Ticket, c'est l'histoire de quelqu'un, j'ai oublié son nom, qui en fait veut décider de mettre fin à ses jours, sauf qu'elle rencontre Sierra, une faucheuse, qui va lui proposer un marché. En gros, elle peut lui donner la puissance d'un athlète ou d'une personne morte, donc par exemple, il peut chanter comme Michael Jackson, contre une année de sa vie. Donc lui, comme il voulait se suicider de base, il a échangé toutes ses années à vivre
sauf une, contre ses tickets. Et il va essayer de retrouver l'esprit de sa mère qui est morte. Sa mère est morte, pas l'esprit il est toujours vivant. Et pour ça, il va devoir rencontrer une fille qui peut voir les esprits. Et pour s'approcher d'elle, il va essayer de devenir son garde du corps et la défendre. Il y a beaucoup de combats, c'est vraiment... Les combats sont magnifiques, les dessins sont incroyables. Alors, le suivant c'est Dead Life. Donc ça, c'est un webtoon, il est terminé. Et c'est une histoire d'apocalypse zombie. En gros, il y a une apocalypse zombie, tout ce qu'il y a de plus normal. Et une école, petite école, va essayer de survivre à cette apocalypse. Mais le personnage principal, sans faire exprès, il va se transformer en zombie. Sauf que, quand il s'est transformé en zombie, il avait pris un genre de médicament pour l'asthme et il est toujours conscient. Donc c'est un zombie, mais qui a toujours sa conscience. Donc c'est pas vraiment un zombie. Ah ouais. Et il va devoir essayer d'appréhender les autres zombies parce que du coup les zombies veulent pas le manger. Ah, c'est intéressant. Et il va devoir essayer de les rendre gentils grâce à un remède spécial pour sauver l'humanité. Et la fin est vraiment... je m'y attendais pas quoi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'apocalypse, mais il y a toujours l'école. Non, ils sont réfugiés dans l'école, mais il y a pas Ah, de ils sont cours. réfugiés, d'accord. Enfin, les seuls cours qu'il y a, c'est bon alors les gars, pour tuer un zombie. C'est pas compliqué. D'accord. Et il y a aussi un grand méchant, c'est un autre zombie qui est aussi conscient, mais lui il est méchant. Mais ça, par contre, c'est un petit peu gore, non? Ouais, c'est un peu gore, c'est gore. Donc, quelle classe, quel âge? 4e. Ouais, moi j'ai commencé en 5e, les webtoons. D'accord. Alors. Next. Everything is fine. Oh, c'est un webtoon très particulier. C'est un webtoon... Un coup de cœur. Non, pas encore. spécialement, mais c'est un webtoon horreur. Et en fait, je peux pas vraiment expliquer parce que je ne sais pas non plus. On est à l'épisode 30, mais je ne comprends toujours pas ce qui se passe. En gros, d'après ce que j'ai compris, tout le monde a des genres de petits masques de chat sur la tête et ils font genre que tout va bien, sauf que c'est vraiment mystérieux en fait, on sait pas vraiment ce qui se passe, c'est un monde, genre il y a des policiers, ils font des trucs incompréhensibles, il peut y avoir des meurtres, mais tout le monde va bien, tout le monde est heureux. Ah, d'accord. L'ambiance est vraiment très bizarre, ça fait peur. Et pourtant les dessins sont très mignons. Mais oui, on dirait un truc très kawaii, on dirait Peppa Pig. Mais ça fait pas Ça Pig. fait super peur. Enfin c'est pas que ça fait peur, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe? D'accord. Je comprends rien. C'est vraiment particulier. C'est marrant. Faut aimer, mais si vous aimez, c'est incroyable. Allez, next. Alors, Angelic Lady, c'est l'histoire. Les dessins aussi, ils sont magnifiques. Waouh, ils sont beaux les dessins. Ah, mais c'est girly ça, non? Non, Non. Si, un petit peu. Ah. En fait, pas vraiment. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Gianna. Elle a une sorte de sœur adoptive qui s'appelle Angela. Donc elle vit sa vie avec Angela, sauf que 2 ans après, elle se rend compte qu'Angela l'a manipulée pendant tout ce temps pour pouvoir devenir la reine du royaume Non. et l'a exécutée. Sauf qu'avant d'être exécutée, elle est renvoyée dans le passé 2 ans avant et elle va essayer de se venger en essayant de rendre Angela vraiment pas populaire. Son objectif en fait, c'est que tout le monde déteste Angela parce que elle a essayé de la tuer quand même. En plus, il lui a piqué son mari. En plus, elle est jolie, Angela. C'est elle, Angela. Ah ouais, elle est jolie, Angela, c'est vrai. Elle est jolie, mais elle est méchante. Elle est méchante, Ouais, elle est faut- très méchante. faut Mais pas elle tout avoir, hein. fait semblant d'être gentille, elle fait semblant d'être prise pour la victime. Sauf que grâce à Gianna, du coup, qui est revenue dans le passé, ça marche pas trop. Ah ouais, d'accord. Et vraiment, c'est super sympa, c'est histoire de trahison sympa. Alors, la suite. Ah, Jackson Diary, c'est sympa. C'est pas mon webtoon préféré, mais je l'aime bien. Ah, les dessins sont plus... Non, les un peu dessins là. sont plus cartoon. Ouais, ça fait... ouais, ça, c'est que ça veut dire plus cartoon. Alors, en gros, ça se passe dans les années 90 et c'est vraiment une school life. En gros, c'est Jackson qui va se retrouver transféré dans une nouvelle école et qui va avoir essayé de se faire des amis. Donc, on suit un petit peu sa vie, il va avoir des amis, il va avoir des ennemis. Sauf que il a l'impression de devenir fou parce que des fois, il se passe des choses vraiment bizarres. Par exemple, il y a des lacets qui se font tout seuls, des portes de casier qui se ferment sur des élèves. Le tout accompagné d'une fumée verte. Et en fait, personne ne comprend que c'est bizarre parce que la fumée verte, il est le seul à pouvoir la voir. Donc, il sait pas d'où ça vient. Il a l'impression de devenir fou, il sait pas s'il est fou, si c'est la réalité et tout. Et on sait toujours pas ce qui se passe. T'aimes bien? Ouais. D'accord. Ça, c'est Lumine. Le personnage principal est si mignon. Oh, Mini Choupi. Pourquoi? Il est un peu abîmé là, Mini Non, Choupi. il est trop mignon. Donc, Lumine, C'est l'histoire d'un chien alors. c'est l'histoire d'un chien-garou. C'est un monde où il y a 3 types de personnes. Des humains, normal quoi. Des chiens-garous, ce sont des humains qui peuvent se transformer en loup-garou. Et des sorciers, donc c'est des sorciers qui peuvent faire de la magie. Et Lumine, c'est un chien-garou qui a pas beaucoup de chance dans la vie, parce qu'en fait il a perdu ses parents et tout. Et il va rencontrer Cody, un petit sorcier qui n'est pas fort en magie et qui se fait un petit peu bolos à l'école. Donc il va essayer de devenir son garde du corps. Enfin, il a été embauché par son père pour être son garde du corps. Ils vont essayer de se rapprocher parce que Cody est pas du tout social et Lumine va devoir essayer de devenir son ami. Et c'est trop mignon. N'hésite pas, hein, si t'as vraiment on rentre dans des coups de cœur dans le top Oui. 5, n'hésite pas à le dire. En gros, je prends les webtoons là et après je ferai mes webtoons préférés. Ah, tu vas finir par le meilleur, par ceux que tu préfères. Exact.
Exactement. Ah, donc restez bien jusqu'à la fin, parce qu'elle va finir par vraiment ses gros coups de cœur. On continue. Ça, c'est I'm a Max Neville Yubies. Alors, pour ceux qui connaissent Solo Leveling, c'est le webtoon le plus populaire du monde, on va dire. C'est le même studio de dessin, et c'est un petit peu la même histoire. C'est un jeu vidéo. Le personnage principal est le seul à avoir terminé le jeu vidéo, parce qu'en fait, il était super difficile et pas franchement prenant. Ouais. Et donc, c'est le seul à avoir fini le jeu. Et quand il a terminé le jeu, paf, le jeu vidéo, il arrive dans le monde réel. C'est-à-dire qu'il y a la tour du jeu vidéo qui arrive, avec des monstres et tout. Et donc, comme il connaît un peu tous les easter eggs du jeu, tous les achievements, tous les coffres, les quêtes, les endroits où il faut aller, et ben il va devenir super fort. Donc c'est un webtoon assez récent, il y a une 15aine d'épisodes. Ah, c'est fini alors? Non! Il y a une 15aine de sorties. Oui. Oui, ça c'est un webtoon qui est inspiré des jeux vidéo. Allez, Alors, next. Return to Player, c'est un petit peu le même délire. Donc déjà, les dessins sont plutôt stylés. Ah ouais. Donc il y a 10 ans, le monde s'est transformé en une sorte de terrain de jeu pour les dieux et qui regarde en fait les humains se faire massacrer par des monstres et tout. Et le personnage principal, il était pas super puissant, il était pas super malin et tout, mais pourtant c'est le dernier humain à avoir survécu. Donc il était seul au monde, tous les autres humains se sont fait tuer par des monstres. Mais avant de mourir, eh bien en fait il a eu le pouvoir de retourner 10 ans en arrière, juste avant le début de l'apocalypse, et là il va essayer de sauver tout le monde. C'est vraiment sympa. Donc là on arrive dans les webtoons qui commencent vraiment à devenir super sympas. Donc là, attention, on passe la vitesse supérieure avec Les webtoons que webtoons j'aime que beaucoup. tu aimes particulièrement. Alors, ça c'est Sang et Papillons. Il y a 10 ans, un insecte géant à Pop, dans l'Amérique. Je veux dire, l'insecte il est énorme, il fait la taille de plusieurs gratte-ciel, il est en train de voler dans le ciel et on sait pas trop quoi en faire, on sait pas trop s'il va attaquer, pour l'instant il faisait rien. Mais bon, donc, par mesure de précaution, ils l'ont fait exploser avec une bombe atomique. Ah ouais, super. Sauf que il a été dispersé en plein de petits insectes. Enfin, Ah, quand je dis super. petits insectes, c'est des insectes de la taille de la pièce, quoi. Qui sont un petit peu compliqués à battre. Mais en parallèle, on a une fille qu'on appelait déesse papillon, qui avait le pouvoir de tuer les insectes. Mais après sa mort, l'humanité était un petit peu dans la crotte, quoi. Donc, on a essayé de transférer son sang à des enfants, et ça a marché, c'est devenu des petits papillons. Enfin, des papillons, ils ressemblent pas à des papillons, quoi. On peut en voir Il les sent pas papillons un papillon, lui. Ah non. Bah voilà. Donc, qui peuvent tuer les insectes. Et Maiwa, donc c'est un papillon, sauf qu'il le savait pas jusqu'à très récemment. Et lorsqu'il l'a su, il va donc devoir devenir un papillon, tout apprendre, tuer des insectes et tout. Et plus ça avance, plus ça devient sombre et vraiment l'histoire elle est super bien foutue. Ça met un peu de temps avant de démarrer, mais faut vraiment aller voir. Coup de cœur. Alors là, on arrive dans les webtoons qui sont vraiment incroyables. High School Mercenary. Les dessins déjà, ils sont incroyables. Ouais. C'est facile à expliquer. En gros, c'est un lycéen qui est un mercenaire parce qu'il a perdu toute sa famille. Donc il est devenu mercenaire, et un mercenaire très compétent. Sauf que 10 ans après, on se rend compte qu'en fait sa famille est toujours vivante et il va se retourner donc en Corée pour essayer de mener une vie normale. Essayer quoi, parce que c'était quand même un ancien mercenaire qui tuait des gens. Donc il va devenir garde du corps pour une fille de sa classe qui est super riche et tout. Et il va essayer de la protéger parce que quand même elle s'est fait kidnapper 4 fois en 40 chapitres, c'est beaucoup. Et c'est un petit peu gore, mais ça va. D'accord. Alors Bâtard. Oh, Bâtard c'est incroyable. Bâtard. Faut savoir, reste poli. C'est le titre du webtoon. Ah bon, pardon. Le bâtard, en plus, je connais. C'est incroyable. Vraiment c'est un gros coup de cœur. C'est terminé. Mais il existe en livre, hein. Oui, il existe en livre. Je l'ai Il vu. est 5 tomes. C'est un manga ou c'est un webtoon? C'est hein un webtoon qui a été adapté en version papier. Ouais, il y en a plusieurs comme ça, des webtoons qui sont adaptés en Oui, il y livre. en a 2, 3, 4. Il y a Bâtard, Solo Leveling, Truboti, mais ça je regarde pas. Bref, Bâtard c'est incroyable, mais vraiment, si vous regardez pas Bâtard, vous avez raté quelque chose. C'est un peu gore. En gros, c'est Jin, le personnage principal. Eh bien, il a pas beaucoup de chance dans la vie. Déjà parce qu'il a un œil de verre, il est un petit peu handicapé et il se fait harceler à l'école. Mais pour lui, c'est pas grand chose quoi. Parce que le vrai problème, c'est quand il rentre chez lui. Parce qu'en fait, son père, c'est un meurtrier et depuis qu'il est tout petit, il doit jouer le rôle de complice en assommant les victimes de son père pour qu'il puisse les défenestrer dans sa cave. Enfin, c'est pas sa cave, mais... Mais, au bout d'un moment, son père a décidé de s'en prendre à la fille qu'il aime. Aïe aïe aïe. C'est pas Et bien, donc- faut pas faire Non, ça. non, parce qu'en plus, il est amoureux aussi. Le père. Le père est amoureux de la copine de son fils. Et en plus, il veut la tuer. Mais Oui. c'est qui le bâtard en fait? C'est le fils ou le père? Ah, mais c'est le père. C'est n'importe quoi. Oui. Et donc, il va essayer de la protéger avec des petits stratagèmes et tout. Il va essayer de la défendre, faire en sorte qu'ils se croisent pas, ou faire en sorte de changer son apparence parce que son père a certains critères pour tuer quelqu'un. Mais bon, ça marche
pas super bien. Mais je vous dis pas la fin. Ah oui, il s'est aussi fait un ami. En fait, son ami, c'était son ancien harceleur. Mais c'est devenu son ami. Il est super sympa. Il y a tellement de rebondissements. Il y a... La fin, c'est fini. Il y a une centaine de chapitres. Et c'est incroyable. Donc on peut le trouver si vous n'avez pas de tablette ou d'internet ou je ne sais quoi. Vous pouvez l'avoir en livre, c'est un gros coup de cœur aussi. Voilà. Ouais, alors. Allez, là on arrive dans le top 3 des webtoons. Héros fragile. Héros fragile, c'est super sympa aussi. C'est quelqu'un, il s'appelle Sion. En fait, il est tout petit, il est pas musclé, mais il va essayer de se défendre parce qu'en fait, dans son école, c'est un petit peu harcèlement à gogo. Et en fait, il sait super bien se battre, mais il a une manière bien à lui de se battre. C'est-à-dire... Je pense que là, il n'y a pas trop plus explicite. Il l'a attaché avec son sac, en gros. Donc, il essaye de trouver des petits stratagèmes pour battre les gens. Il regarde minutieusement son environnement avant de commencer à se battre. Et sa manière de se battre, elle est super stylée. Le personnage principal est super attachant. Son passé est super triste. Il va se faire des amis. Il y a des personnages, ils sont super attachants. Umine, c'est le meilleur ami que tu puisses avoir. L'histoire est prenante. Les dessins sont... Moi, j'aime beaucoup le style de dessin. Après, c'est un peu spécial. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ils sont cool, les dessins. Alors, la spécificité des webtoons, c'est que ça se lit de haut en bas. Contrairement à un manga où on lit de la fin au début, on va dire. Par contre, les parutions, alors ça dépend des webtoons. Ça dépend des webtoons. Ça peut être une fois par jour, une fois par semaine. Ouais, il y en a pas mal qui sortent une fois par semaine. Donc, Héros fragile, ça sort une fois par semaine. Alors fixe. Oui, tous les jours 16h. Tous les jours 16h, les webtoons. Ah, d'accord. Il y a tous les webtoons, par exemple, qui sortent le vendredi, c'est tout ça. Ah ouais. Donc, là, on arrive sur du très très lourd. Tu vois, la numéro 2. La Héros fragile, là, c'est le summum. Lecteur omniscient, c'est une dinguerie. Et c'est aussi le même studio de dessin que Solo Leveling. Donc les dessins sont des masterclass. Ils sont incroyables. Regarde. Ils sont incroyables. Ah ouais, on peut même pas le voir. Ah ouais. Ils sont magnifiques les dessins. On peut même pas les voir en totalité quoi. Déjà, tu te prends juste, regarde les dessins, tu te prends une claque. Et donc, en gros, l'histoire, regarde. J'en ai fait mon fond d'écran. Et elle est magnifique, cette image. C'est beau, ça. Donc, l'histoire, c'est Kim Dokja, le personnage principal. Il a 28 ans. Et en fait, il est pas super intelligent. Et il sait pas trop quoi faire. Enfin, il a pas trop de chance dans la vie. C'est pas une vie de dingue, quoi. Ouais. Sauf que depuis 10 ans, en fait, il lit un roman en ligne. Donc, il est le seul à lire. Depuis 10 ans. Le seul à lire. L'auteur est très motivé parce que 3600 chapitres, c'est beaucoup pour une seule personne. Pour un seul lecteur, ouais. Oui. Donc, après ces 3600 chapitres de ce roman, il a terminé, il est un petit peu déçu de la fin et en mode quoi, c'est la fin? C'est quand tu lis un truc depuis 10 ans, bah t'es un peu triste que ça se termine quand même, t'as l'impression qu'il y a un vide. Sauf que le métro dans lequel il lisait le dernier chapitre, il s'arrête subitement et une sorte de petite boule de poil débarque en disant bon, assez rigolé, maintenant vous allez tous mourir. Le seul moyen de pas mourir pour vous, c'est de tuer une autre personne. Ah ouais, super. Mais le personnage principal, après avoir réfléchi, il se rend compte que le roman est en train de prendre vie et que les personnages du roman sont en train d'entrer dans la réalité. Et vraiment, c'est incroyable. C'est comme le webtoon du jeu vidéo de tout à l'heure. Oui. C'était le seul à avoir fini le jeu vidéo, donc c'est le seul qui connaît comment ça va se transformer dans la vraie vie. Et là, c'est pareil, c'est le seul à avoir lu le roman et c'est le seul à savoir comment ça va se passer dans la vraie vie. Oui, et donc il a des compétences spéciales. C'est des compétences super puissantes, mais qui servent pas pour se battre. C'est embêtant. Par exemple, il a une barrière mentale. Il peut pas être affecté par aucune prise mentale, quoi. Ouais. Mais même les dokabi, donc ce sont des petites boules de poils, qui sont les administrateurs, ils peuvent pas. Ils peuvent pas jouer sur sa psycho, quoi. Non, il a des compétences incroyables. Et il va essayer de mener en bateau les dokabi, les petites boules de poils. Les petites boules de poils. Des oka quoi? Les dokabi. Regarde, c'est trop mignon. Oh, bah oui, c'est trop mignon. Ça s'appelle comment ça? Un dokabi. Oh, c'est mignon. Et donc, ce petit dokabi, il est pas super sympa. C'est lui qui va dire tout le monde, vous allez tous mourir. Parce que c'est rigolo. Ah oui, oui c'est rigolo. Bah oui, il y a des gens en fait là-haut, ils vous regardent vous entretuer, et eux ça les amuse. Mais pour vous aider à vous entretuer, on n'est pas trop méchant, on vous donne des compétences stylées, des compétences de jeux vidéo. Et vous pourrez aussi être sponsorisé par une constellation, donc c'est les gens qui regardent. Le plus important, c'est qu'il y a les personnages du roman qui arrivent dans la réalité. C'est super compliqué à expliquer. Oui. Je suis un peu perdu, mais le mieux c'est de le découvrir. Bah oui, il faut vraiment le lire. C'est le deuxième dans le top 3 de Calis. Incroyable. Et là on va passer au numéro 1, le number 1, qui est... Une ordinary. Un ordinary, mais je connais le nom. Un ordinary, qui veut dire pas ordinaire. Peu ordinaire.
peu ordinaire, voilà. Alors, au premier abord, ceux qui commencent une ordinary, généralement ils sont en mode oui, bah ça ressemble un peu à My Hero Academia. L'histoire que tout le monde possède des pouvoirs stylés, sauf le personnage principal, c'est vraiment My Hero Academia. Sauf que non, au début, certes, ça ressemble un peu à My Hero Academia. Mais au fil des épisodes, ça va vraiment s'éloigner de My Hero Academia. Comme ça, vous êtes prévenus. Une ordinary, c'est l'histoire de John. John, c'est américain. Ah, mais John, tu le dessines des fois. Oui, c'est américain, c'est pas coréen. Donc les prénoms sont faciles à retenir. Et John, c'est lui. Ah oui, bah, il est très beau, John. Et donc John, en fait, il a pas de pouvoir. Comme il a pas de pouvoir, il se fait harceler mais vénère quoi. Tous les jours, il a au moins un bras pété. Ah ouais, c'est une victime. Oui, vraiment puissance 1000 quoi. Il peut pas passer une journée sans être blessé ou sans sécher un cours pour aller à l'infirmerie. D'accord, mais... Il a quand même une aide, c'est sa meilleure amie qui s'appelle Serafina, qui est trop belle. Et c'est la plus puissante de son école. En fait, Serafina, elle a le pouvoir de manipuler le temps. Et c'est drôle. Oui, il y a des passages drôles, mais c'est pas un webtoon humoristique. D'accord. Il y en a pas beaucoup de webtoons humoristiques à part au début la dose. Ouais, elle est trop belle. Elle est belle, ouais. Elle est belle. Serafina, donc elle est super puissante. Mais dans l'école, donc qui s'appelle Westtoon, il y a une sorte de hiérarchie. Le plus puissant de l'école, c'est le roi. La plus puissante de l'école, c'est la reine. Et ensuite, ils choisissent un des plus puissants pour devenir le valet. Donc Serafina, elle veut pas être reine parce que elle préfère jouer sur son téléphone, quoi. C'est compréhensible. Oui. John va essayer de survivre donc à l'école. Et un jour, il s'arrête à un stand un petit peu louche qui permettait de contrôler le niveau des capacités pour connaître son niveau de capacité. Parce que oui, il y a un système de niveau de 1 à 10. De plus que 5, ça veut dire que t'es super puissant. Okay. Et donc Serafina, elle est niveau 8. Donc c'est... D'accord. Mais c'est toujours en cours. Ah oui, c'est toujours en cours. Là, il y a 240 chapitres pour l'instant. Je ne spoile pas. C'est compliqué de dire une ordinary sans spoiler. Mais en gros, Arlo, le roi de Westtoon, il va commencer à trouver le comportement de John bizarre. C'est-à-dire, il est nul. Ouais. Il devrait se comporter comme un flemmard qui essaye de raser les murs. Et c'est pas du tout ce qu'il fait. Arlo, il trouve ça bizarre et va essayer d'enquêter sur lui. Et ensuite, il va découvrir le passé de John. Et là... Chut, on dit rien. Ça part très loin, c'est incroyable. On va pas en dire plus alors. Ah non, mais il faut vraiment que vous alliez voir. C'est incroyable. À partir de l'épisode 50, quoi, ça devient n'importe quoi. Oui, puis un épisode c'est très court et très facile à lire. Un épisode c'est combien de temps webtoon? Ah, ça dépend, 5-10 minutes quoi. Et attends, le personnage principal, juste pour pas que vous soyez écœurés, il va devenir trop beau. Ah, c'est John. Il a bien changé, John. Oui, il est trop beau. Il va devenir le beau gosse de l'école, quoi. Non, ils sont tous super beaux. Ah bon? Pourquoi? C'est l'école d'un beau gosse. Oui. Ok. Ok. Bon, ça c'est le number 1, voilà, de Calice Unordinary. Le number 2, tu me rappelles, c'est... Lecteur omniscient. À partir de quel âge? 5e. Ok. Et le 3e, c'est... Héros fragile. Et les plus drôles, il y a la dose. Moi j'aime beaucoup la dose, parce que c'est très drôle, et puis c'est des one-shots, quoi. Il y a quoi d'autre encore qui est très drôle? Il y a Monsieur le Prof, Capitaine Zorg. Donc là, après, on rentre plutôt dans du lourd, avec des dessins magnifiques. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur les webtoons de Calice. Allez voir aussi la vidéo des mangas, et puis on en fera d'autres que je sais que vous aimez. Une ordinary, ça sort tous les samedis. Ça a pris une pause de 6 mois. Ça a repris il y a 1 mois à peine. Je suis si heureuse. Et ça sort à quelle heure le samedi? 16h. Ah, dans 1 heure. Au moment où on tourne cette vidéo. Bon, allez, je te laisse lire tes webtoons. Bah, bravo Calice, en tout cas, tu nous as donné envie de lire, de découvrir les webtoons et puis aussi les mangas. Et on en fera d'autres des vidéos, je pense. Oui. Parce que tu kiffes. Allez, plein de gros bisous. Merci Calice. Laissez un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Partagez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche. À très vite. Et surtout, n'oubliez pas, soyez vous, soyez bien, soyez bon. Et vivez vos rêves.